nous allons aborder l'industrie 4.0, ce que les spécialistes nomment la nouvelle révolution industrielle. On va faire cette interview en compagnie de Vincent Genot. Vous êtes président du secteur industrie au Gimélec. Alors déjà, dans un premier temps, si on parle de quatrième révolution, est-ce que vous pouvez nous faire un rapide rappel des précédentes? Eh oui, 3 révolutions avant. La première, c'est la production mécanique avec la vapeur, l'hydraulique. La deuxième, c'est effectivement la production de masse. Production de masse avec l'arrivée de l'électricité. La troisième, c'est effectivement la production automatisée avec l'arrivée des automates et des robots. Et maintenant, on est confronté à Industrie 4.0, qui est la quatrième révolution industrielle. Mais à vous écouter, c'est une évolution de ce qui existe déjà ou c'est une véritable révolution? C'est une véritable révolution. On est vraiment dans une approche où la manière de travailler va fondamentalement changer. En revanche, ça ne remet pas en cause les investissements des industriels. Clairement, la partie CAO, DAO déjà en place, la partie PLM déjà en place, les ERP déjà en place, on ne change rien. De même, côté production, l'automate, le robot, les drives, nous ne changeons rien. Nous allons de plus en plus vers une convergence, en revanche, de ce monde virtuel et de ce monde réel, et c'est en train de s'accélérer. C'est cette accélération qui crée la révolution. Et qu'est-ce qui a amené à cette révolution? Quels sont les changements? C'est la fin du produit unique? Qu'est-ce qui fait qu'on arrive à cette révolution? 2 thèmes, effectivement. Déjà, les besoins des clients, oui, tout à fait. La fin du produit unique, on a besoin de produits de plus en plus adaptés aux besoins du client. Il y a des cycles de vie de produits de plus en plus courts, donc il faut que l'industrie s'adapte à ce besoin. Donc oui, avec Industrie 4.0, on est capable de sortir des séries limitées, on est capable de sortir des produits uniques. L'imprimante 3D, d'ailleurs, nous permet d'autant plus de sortir ces produits uniques. Donc ça, c'est aussi quelque chose de très intéressant, l'arrivée de l'imprimante 3D. Et puis derrière, c'est également être en mesure d'améliorer sa compétitivité. Ça, c'est fondamental. Aujourd'hui, on a vu en Europe la désindustrialisation qui s'est faite ces dernières années. Eh bien, il faut se battre contre ça et Industrie 4.0 est un challenge. C'est le challenge qui va nous permettre effectivement de maintenir l'industrie française en France, voire même de relocaliser. Et le challenge, c'est d'aller au plus vite dans l'Industrie 4.0 et de gagner de la compétitivité. Alors ce challenge, les Français sont en train de s'y intéresser, on y viendra tout à l'heure. Les Allemands ont déjà bien démarré, ils parlent eux de CPS, qui est le Cyber Physical System. En fait, c'est des sortes d'îlots, si j'ai bien compris, qui sont dans un atelier et qui vont communiquer entre eux, qui au pire vont être capables de décider localement. C'est pour quelle échéance ce système-là? C'est déjà quelque chose qui fonctionne. C'est déjà quelque chose qui fonctionne. C'est quelque chose qui va évoluer sur les 10 prochaines années. Et on va monter de plus en plus dans cette direction. En revanche, soyons clairs, ça n'est pas l'îlot qui décide. L'homme reste majeur dans cette manière de fonctionner. C'est-à-dire que c'est l'homme qui a la créativité, qui a la décision, qui paramètre les différents critères de décision pour ces îlots, pour ces machines. Et après, effectivement, l'îlot a la capacité de comparer très vite plusieurs alternatives et de les mettre en œuvre. Alors quand on va mélanger un petit peu tout ça, il y a une question qui se pose quand même, quelle norme qui va gérer tout ça, qui va être capable localement d'installer de telles applications? Est-ce que ça va être l'avenir des ingénieristes, les services? Comment ça va s'organiser? Ça, effectivement, c'est un changement majeur. C'est un changement majeur parce qu'effectivement, on va être obligé de faire collaborer de manière beaucoup plus étroite des équipes qui travaillaient chacune indépendamment. Les informaticiens, les bureaux d'études, la production, les installateurs. Là, on va avoir besoin d'avoir une collaboration forte entre ces équipes. Donc ça, c'est vraiment un des points sensibles. Faire collaborer les équipes et également amener ces équipes au niveau de compétences et aussi pouvoir recruter des personnes s'intégrant dans cette logique Industrie 4.0. Ça veut dire qu'il va falloir prévoir une conduite sociale de ces changements, une formation. Déjà, est-ce qu'en France, cette formation, elle existe? Elle existe. On a les BTS CRSA, je vais être un peu court, c'est les BTS automatisme. Il y a déjà eu une première expérience sur Industrie 4.0 dans un lycée technique de La Rochelle.
qui a basé le sujet 2012 sur la conception virtuelle d'une banderoleuse. Ça a été un très beau sujet d'examen et on a aujourd'hui déjà des étudiants prêts à intégrer nos industries avec une compétence dans le domaine de l'industrie 4.0. Pour l'instant, ça reste effectivement en revanche une expérience ponctuelle et c'est quelque chose qu'il va falloir généraliser et ça c'est un des gros challenges. Oui. Et alors donc on parlait d'usine numérique, c'est pareil, quand on regarde le côté PLM, l'usine numérique, ça a l'air de fonctionner, d'être sur le terrain. Par contre, si on descend justement sur le terrain, tout ce qui est commande numérique, tout ce qui est robot, est-ce que l'usine numérique, elle sait descendre jusqu'à ce niveau-là? Il va falloir combien de temps encore pour arriver vraiment à avoir une usine numérique du bas jusqu'en haut, sur le plafond? Ça dépend effectivement déjà des fabricants, de leur niveau de maturité, de leur capacité à intégrer le monde virtuel et le monde réel, puisque pour l'instant on a plutôt des fabricants qui sont orientés dans le monde virtuel ou dans le monde réel, automatisme ou software, donc il y a une convergence qui est en train de se faire. Aujourd'hui il y a déjà des choses qui fonctionnent, on est déjà en mesure au niveau d'industrie 4.0 d'avoir une génération de code au niveau de nos automatismes. Donc certains fabricants ont déjà des références qui fonctionnent. On a également quelques belles applications en France qui tournent déjà aujourd'hui. Après, pour arriver à mettre cette technologie en place, il y a effectivement la formation, il y a la sensibilisation des industriels, il y a la sensibilisation des différents acteurs dans ce domaine, et ça va prendre du temps. Et également, il y a également cette maturité de nos outils qui est nécessaire et qui va prendre environ une dizaine d'années. Et si on regarde un petit peu chez les fournisseurs, qui va prendre le leadership là-dessus? Parce qu'à un moment, on avait des fournisseurs qui étaient soit sur la partie conception du produit, soit sur les moyens de production. On faisait du hard ou on faisait du soft. C'était rare que l'on fasse les deux. Aujourd'hui, c'est le hard qui va gagner, c'est le soft qui va gagner, qui va devenir le leader de cette industrie 4.0? Le leader, ça sera celui qui saura se différencier dans l'innovation technologique. Si les fabricants ne vont pas dans l'innovation technologique, ça sera un vrai souci. Et donc après, l'innovation technologique, elle peut être côté software, elle peut être côté automatisme. Les deux peuvent prendre le leadership, les deux peuvent également se rejoindre. Mais clairement, la vraie différenciation, c'est celui qui prendra le risque d'aller vers l'innovation technologique. Donc ça, c'est côté fournisseur. Côté client, qu'est-ce que vous conseillez à vos clients? D'y aller à corps perdu à Industrie 4.0, d'attendre une stabilisation hypothétique, d'aller pas par pas? Quelle méthode? Aujourd'hui, Industrie 4.0, les solutions existent. C'est une vraie différenciation, encore une fois, par rapport à nos concurrents du reste du monde. Donc si on veut éviter les délocalisations, la seule solution, c'est d'aller dans l'Industrie 4.0 et d'y aller vite. Après, effectivement, comment y aller pour les industriels? Il faut effectivement faire collaborer l'ensemble des services concernés, c'est-à-dire les bureaux d'études, les services IT, les services de production. Et si on arrive effectivement à fédérer autour d'un projet ces équipes, on aura gagné. Et puis derrière, il faut aussi le soutien des fournisseurs de logiciels, fournisseurs de hardware, installateurs, constructeurs de machines. Donc c'est toute la chaîne qui est à prendre en compte. Mais surtout, ça doit être un projet au sein d'un industriel, d'un projet industriel, dans lequel on fédère les informaticiens, le BE et la production. Il y a des secteurs industriels où ça sera plus facile à mettre en œuvre, ou est-ce qu'il y en a qui ne sont pas du tout concernés? Est-ce qu'il y a une répartition dans les métiers? Tous les secteurs sont concernés. En revanche, très clairement, certains secteurs ont déjà des process de production qui vont faciliter la mise en place d'Industrie 4.0. L'automobile, typiquement, est un des secteurs où la mise en place d'Industrie 4.0 sera certainement le plus facile. Alors, on parle d'usine numérique, en fait, c'est un peu confier son usine de production, qui est quand même quelque chose d'important, à Internet. Est-ce que c'est raisonnable? Avec tous les États, comme les États-Unis, qui développent des virus pour arrêter certaines machines, est-ce que c'est raisonnable? Est-ce que c'est raisonnable?
Oui. Ou comment se battre, en fait, parce que c'est une nouvelle guerre, en fait, c'est une guerre de la cybercriminalité. Comment on va se battre là-dessus? C'est un risque supplémentaire, mais ce risque, il est incontournable. Aujourd'hui, la cybersécurité est déjà un challenge majeur. Les attaques, les cyberattaques se sont multipliées considérablement ces dernières années. Donc aujourd'hui, tout industriel doit impérativement prendre en compte ces critères de cybersécurité. Maintenant, effectivement, Industrie 4.0, c'est de l'Internet haut débit, c'est effectivement des sites qui se retrouvent un peu partout dans le monde. On peut avoir des bureaux d'études à Singapour, à Paris, à Boston. On peut avoir des usines de production. Donc aujourd'hui, c'est comme ça qu'un industriel fonctionne. Industrie 4.0 s'adapte parfaitement à son schéma, mais effectivement, autant il y a encore quelques années, pas peu de temps, 5-10 ans, les industriels n'étaient pas connectés vers le monde extérieur. Donc la seule sécurité qu'on avait, c'était la sécurité physique, de sécurité d'accès au site, de sécurité d'accès aux données, donc aux serveurs. Là maintenant, quasiment tous les industriels sont connectés. Donc là, la partie cybersécurité devient un élément majeur. En revanche, au niveau des industriels, les outils sont là. Il suffit effectivement de les mettre en œuvre. Alors pour conclure, on a parlé Industrie 4.0, on a parlé d'Allemagne. Quelle est la place de la France là-dessus? Est-ce que c'est une révolution sur laquelle on a déjà 1 ou 2 ans de retard? Est-ce qu'on a des atouts? Est-ce qu'il y a une place pour la France là-dessus? Non seulement il y a une place, mais il y a un enjeu majeur. L'industrie dans le PIB français a fortement décru ces dernières années. Ça n'est pas une fatalité. Je pense réellement que la France a des atouts fantastiques. On a des très beaux industriels, on a des ingénieurs d'un niveau incroyable, on a une base installée d'une excellente qualité. Industrie 4.0, le challenge, il est là, il faut y aller. Il faut y aller rapidement. Maintenant, la question, c'est comment y aller? Et là, l'industriel ne peut pas y aller tout seul. Il ne peut pas y aller tout seul avec ses fournisseurs. Il faut effectivement que ce soit soutenu également par une démarche du Gimélec, du CIMOP, du gouvernement. Et c'est là où effectivement, l'année passée, avec le Gimélec et le CIMOP, nous avons lancé l'action Productivé. Cette action Productivé était destinée à aider les industriels à s'automatiser, à robotiser leurs usines. Donc c'était une première belle étape pour éviter la délocalisation. Ce que nous souhaitons faire avec le Gimélec et le CIMOP, c'est passer à la phase Productivé 2, à la deuxième phase de Productivé, pour mettre en place Industrie 4.0 et pour permettre aux industriels d'améliorer leur compétitivité par rapport à des acteurs chinois, par rapport à nos voisins, et permettre d'éviter les délocalisations, voire même de relocaliser. Et ça ne pourra se faire qu'avec un support fort de l'État. Et c'est pour ça que nous sommes, Gimélec et CIMOP, réunis autour de ce projet Productivé 2 que nous allons proposer effectivement au ministère concerné. D'accord, donc l'État est en train de prendre ça en main, il est en train de prendre conscience que cette usine du futur va être digitale, va être numérique. Ça va être des smart industries, des industries intelligentes, quelque part. Je pense qu'ils sont conscients que l'industrie est un élément majeur en France, qu'on est arrivé à un seuil bas en termes de pourcentage de PIB et que les actions sont à faire. Productivé, la phase 1 de Productivé a été enclenchée avec le ministère du redressement productif. Donc ça, c'est une très très bonne première action. On ne doit pas s'arrêter là parce que nous arrivons dans cette phase de révolution, de 4e révolution industrielle. Et là, le challenge est énorme. Écoutez, Vincent Genot, je vous remercie pour cette présentation un petit peu d'Industrie 4.0 qui demain va, je pense, aider les entreprises françaises à passer à l'étape supérieure, à réussir cette révolution. Merci. On va tout faire pour ça. Merci.